Hello! On chasse les mauvaises ondes. Bonjour, coucou mes petites étoiles. Alors, je voulais d'abord faire un short, donc j'ai pré-tiré les cartes et puis je me suis dit je vais faire quelque chose de plus long parce que déjà rien qu'avec ces deux cartes-ci, il y a pas mal de choses à dire quoi. Donc on va dire que c'est un tirage un peu plus long et que c'est un tirage pour le week-end. Voilà, donc en premier j'ai tiré la carte du serpent dans le petit Lenormand. Alors, la carte du serpent, c'est une carte de jalousie. Hein. De jalousie, ça veut dire que vous devez être méfiant. Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, voilà, on vous dit danger. Alors, c'est surtout au niveau du travail. Hein, vous pouvez avoir un collègue bizarre comme ça, qui peut... Vous savez, celui qui change d'avis du jour au lendemain et qui va toujours dans le sens du plus fort, mais qui a jamais vraiment d'idée. Là, ben voilà, c'est ce genre de personnage. Ce sont des gens nocifs, en fait. Voilà, donc on vous dit, attention, n'accordez pas votre confiance à la légère et à n'importe qui. Faites attention aux gens qui vous entourent, en tout cas. Et ça peut être aussi une femme si vous avez un mari ou un compagnon, ça peut être cette tierce personne ou ça peut être cette autre femme, une femme un petit peu astucieuse qui se trouve voilà, dans la vie de votre compagnon en tout cas. Voilà, je ne veux pas vous mentir, mais c'est aussi la carte de la maîtresse. Voilà. Euh, alors ici, on me dit aussi que vous vivez, c'est la passion enflammée, donc c'est l'as de bâton en fait. Et l'as de bâton, c'est une merveilleuse carte. Hein. C'est une carte de grand renouveau spirituel, de grand renouveau intellectuel. C'est la carte où tous vos désirs se mettent en route. C'est un grand projet qui prend racine, qui voit le jour. Au niveau professionnel, vous avez peut-être de nouvelles associations à faire. Euh, c'est le commencement en tout cas de quelque chose. Ça me fait penser que cette personne qui arrive dans la vie de l'homme auquel vous pensez, c'est peut-être aussi une passion entre ces deux-là. Hein. Je suis désolée, je ne veux pas vous faire peur. Hein. Prenez les messages avec discernement. Hein. Ce n'est pas un tirage qui va concerner tout le monde. Mais si vous avez déjà un doute et que vous vous sentez touché par ce que je dis, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose. Je ne veux rien vous mettre en tête. Hein. Donc voilà, gardons notre libre arbitre. Voilà, donc il y a une carte en tout cas d'ici d'un nouveau commencement. Hein. Vous voyez cette personne, elle fait exactement ce qu'elle a dans le cœur. Elle fait exactement ce qui lui vient à l'âme. Elle est dans un parfait alignement de ce qu'elle veut faire. Elle a choisi d'aller vers ce que son cœur lui dit de faire et pas vers ce que son mental lui dit de faire. Elle a de nouvelles idées, il y a plein d'aventures excitantes qui l'attendent. Elle est enthousiaste et énergique, il y a une grande énergie positive voilà, dans cette carte. Hein. C'est vraiment la puissance de l'esprit qui coule à travers tout votre corps et qui engendre comme une nouvelle détermination. Alors maintenant, c'est peut-être vous aussi, avec votre détermination, qui allez mettre à jour hein, cette histoire de maîtresse. Hein. Vous allez peut-être lui tomber dessus. Hein, et vous allez peut-être découvrir aussi voilà, que votre compagnon vous ment. Et c'est peut-être un doute que vous aviez. Et vous allez y rentrer dedans, comme on dit par chez moi. Voilà. Alors, voyons voir. Après ces notions ici déjà de base bien plantées, voyons voir ce que l'oracle de Sceaux nous raconte. Alors, on coupe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ah, bah, c'est un coup de chance. Un coup de chance qui tombe bien. Hein. On vous dit, allez-y mollo. Si vous voulez confondre cette personne, on vous dit, voilà, allez-y tout doux, allez-y mollo. Mais en tout cas, c'est vraiment par hasard que vous allez découvrir le schmilblick. Hein. Alors, printemps, des nouvelles choses.
cadeau, santé. En tout cas, ici, on nous dit que, vous voyez les cartes, oui, que, en fait, ne faites pas preuve de naïveté dans un premier temps, hein, ou de manque de maturité, mais en tout cas, que ce soit au printemps ou dans 3 mois, vous allez mettre des nouvelles choses en place. Et même si ce qui arrive dans votre vie, là, va être difficile pour le moment parce que vous allez découvrir des trahisons, c'est peut-être pas seulement au niveau du couple, hein, c'est peut-être aussi au niveau du boulot, hein, une collègue que vous trouviez sympa et qui en fait parle dans votre dos, voilà, ça peut être ça aussi, hein, mais ce sera un cadeau de la vie pour vous. Ce sera un cadeau de la vie pour vous, ce sera une nouvelle surprise et ça vous permettra de mettre quelque chose de nouveau sur votre chemin. Ça va vous énerver, toutes ces histoires. Vous allez peut-être voilà, avoir quelques frais médicaux, peut-être devoir vous faire suivre psychologiquement pour garder la force. Mais vous vous rendrez compte que ce qui se passe dans votre vie, c'est vraiment pour vous faire avancer. Ah ben voilà. Ça va être la fête. C'est la carte des festivités, des célébrations. Maintenant, peut-être aussi que vous allez assister à un mariage, à un anniversaire, à une communion, que sais-je. Voilà. Alors, on a encore beaucoup de tristesse et beaucoup de lourdeur. Et la carte finale. Vous allez vous rendre compte que ce qui vous arrive, en fait, c'est un cadeau de la vie. Mais vous allez vraiment... ça va être dur hein, pour vous. Parce que vous aurez vraiment l'impression d'avoir été roulé, floué, roulé dans la farine, qu'on a abusé de votre confiance et on vous dit, voilà, vous allez vraiment vous enfermer là-dedans, tellement vous allez être triste, vous n'allez pas comprendre. J'ai envie de dire, regardez d'où ça vient, parce que ce sont toujours les mêmes qui critiquent et qui cassent du sucre sur le dos des gens et... c'est vrai, c'est difficile pour vous, mais quand vous voyez d'où ça vient, hein, à un moment, ben, vous vous en foutez. Et je vais encore tirer une carte pour voir si vous allez sortir. Voilà, magnifique. Vous allez sortir de cet enfermement grâce à votre façon de voir la vie en couleur, grâce au fait que vous allez remettre beaucoup de douceur dans votre vie. Disons que c'est quelque chose qui vous a fait mal, mais vous allez tirer le négatif de cette situation et vous en tirez éventuellement le positif aussi. Et c'est-à-dire que vous allez grandir dans une certaine résilience en vous disant que, ok, vous n'allez pas voir seulement le négatif de la vie, mais vous allez aussi voir le positif et vous allez trouver une façon originale, en tout cas, de vous en sortir et de remettre de la couleur dans votre vie. Voilà, et j'ai encore la carte de l'argent ici qui arrive. Et n'oubliez pas qu'ici, au dos du jeu, on avait quand même la carte de la chance. Hein. Alors, ben, la lune. Donc, d'ici, oh, ben, regardez. On a la chance, la lune, et là derrière, on a la carte de l'abondance. Donc, ce qui veut dire que vous allez vivre des gros cacas d'un côté, hein, dont vous allez sortir, ça va vous prendre la tête, mais vous allez vous en sortir parce que vous allez réussir à voir le positif de la situation. Hein, et en plus, il y a de l'argent qui arrive. Je ne sais pas, peut-être que c'est de l'argent d'un placement, de l'argent des intérêts. Peut-être que vous allez gagner au loto, hein, j'en sais rien. N'allez pas dépenser tout votre salaire au loto parce que j'ai dit ça. Hein. Voilà, je vais vous tirer les cartes amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en amour? Tristesse, ben oui, évidemment, vu ce qu'on vient de ce que je viens de vous dire au niveau des tromperies. Hein, voilà, mais vous allez vous dépasser, hein, vous allez en sortir de cette tristesse. Ça va vous créer une grande déception, une grande blessure de cœur et ça va même vous fendre le cœur. Hein, mais vous allez, comme je l'ai dit ici plus haut, c'est fou comme les cartes se correspondent hein, toujours. Vous allez réussir à aller au-delà de votre tristesse et, comme je vous disais ici, hein, et à sortir de votre prison ici affective et de remettre de la douceur et de la couleur dans votre vie. Hein.
Et en plus, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais si vous avez une entrée d'argent, c'est peut-être grâce à ça que vous allez faire la fête aussi, hein. Regardez ce que j'ai ici. J'ai quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous allez reprendre contact peut-être sur les réseaux, avec qui vous allez communiquer. Voilà. Comme vous allez vous séparer, je ne vous dis pas qu'il faut communiquer dans le couple, hein. Moi, je ressens plutôt cette carte comme une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie via les réseaux. Voilà, vous êtes quelqu'un de sage, hein. Vous savez très bien ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Et ça vous permet, parce que bon, voilà, il y a beaucoup de clettes, hein, comme on dit en Belgique sur les réseaux. Il y a beaucoup de zozo. Il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour s'amuser. Mais vous avez ce recul, ce discernement et ce pouvoir de vous connaître et de sentir les choses, en fait, en amour. Alors, choix, vous aurez plusieurs choix à faire. Tiens, 4, je tire toujours cette carte, hein, moi, vous savez, hein. Voilà. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une notion de plusieurs choix à faire. De nouveau, la croissance du printemps, les nouvelles choses qui arrivent. Et un déclic qui va se faire, ben, comme l'image le suggère, hein, une nouvelle vague qui va venir vous rafraîchir les pieds ou le corps, hein, si vous souhaitez y plonger, pour utiliser une image, en tout cas au printemps. Donc, ce qui veut dire que là, on arrive en automne, donc il faudra peut-être 6-7 mois pour que votre état d'esprit évolue, en fait, pour que vous retrouviez de la légèreté et que ce déclic imprévu, hein, c'est indiqué sur la carte, que ce déclic vienne vous rendre la joie de vivre, le bonheur de vivre et des couleurs dans votre vie. N'oubliez pas que vous avez cette bénédiction, hein, vraiment du ciel sur vous, c'est cette connaissance de vous-même. Donc ça, je pense que ça va énormément vous aider dans vos choix et dans vos prises de décision. Allez, je vais vous tirer une carte des réponses angéliques. Posez-vous une question. Et on va voir ce que les guides nous répondent. Ce que les anges nous répondent. Je vais vous en tirer 3. Voilà. Allez. La première. Affirmez-vous. Ça suit peut-être aussi, hein, le fait que vous allez ici vous... on le disait, hein, sortir de votre prison et réussir à vous dépasser. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, hein, et à dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Alors, la deuxième question, si vous vous en posez une. Qu'est-ce qu'on a? Obtenez plus d'informations. Voilà, si vous vous lancez dans un nouveau projet, par exemple. Ayez bien toutes les cartes en main avant de vous lancer, tous les contrats, tout ce qu'il faut. Enfin, mettez ça à votre soupe, hein. La petite dernière. Des relations profitables. Voilà, vous avez probablement des gens qui comptent dans votre vie et qui sont importantes, ou des personnes intéressantes qui pourront vous aider et vous donner un coup de pouce. Voilà mes petites étoiles, j'espère que ce tirage vous aura plu. Pas forcément positif, pas forcément négatif non plus. En tout cas, je reviens vite pour le prochain tirage. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Je vous fais plein de bisous. Mouah, mouah, bye bye.